Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2015 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 25 novembre, avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est le jeune Pedri. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, le jeune joueur espagnol qui a fait un gros match contre l'équipe du Costa Rica là, il y a quelques jours en Coupe du Monde. Bon anniversaire à lui. Et également la légende espagnole Xabi Alonso. Il fête aujourd'hui ses 41 ans. Donc ancien joueur du Bayern, même de l'équipe du Real Madrid. Maintenant, il est coach de l'équipe du Bayer Leverkusen en Allemagne. Donc il a remporté la Coupe du Monde 2010. Il a remporté aussi les 2 Euros 2008-2012 et 2 fois la Ligue des Champions remportée par Xabi Alonso, une légende, un bon anniversaire à lui. Et aujourd'hui, en ce 25 novembre, les gars, si on revient 2 ans jour pour jour en arrière, le 25 novembre 2020, donc le légendaire Diego Armando Maradona nous quittait à l'âge de 60 ans. Donc grosse pensée bien sûr à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier en Coupe du Monde et on commence tout d'abord avec l'affiche hier soir entre le Brésil et l'équipe serbe. Et les Brésiliens se sont imposés 2-0 contre cette équipe de la Serbie. Donc Richarlison inscrit les 2 buts, donc doublé pour l'attaquant de Tottenham, en plus un magnifique but, on en parlera tout à l'heure. Donc les stats de la partie, donc bien sûr le Brésil a dominé comme cette équipe serbe qui tenait, mais bon voilà, à un moment ça a cassé pour eux, bien sûr la défense, et du coup ils ont pris un but, puis après un deuxième juste après, du coup plus de 24 tirs comme pour le Brésil, 10 tirs cadrés, 2 buts, ils ont été vraiment impressionnant bien sûr, les Brésiliens qu'on annonce bien sûr les grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Donc ils entament très bien bien sûr cette nouvelle Coupe du Monde. Le Brésil, donc la Serbie, seulement 4 tirs, aucune frappe cadrée pour les Serbiens. Ça a été très très compliqué, surtout dans le secteur offensif. La une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Samba triste, donc un ciseau fantastique de Richarlison, auteur d'un doublé, a scellé la victoire du Brésil qui lance idéalement son mondial. Mais Neymar est sorti blessé, victime d'une entorse de la cheville droite, et on va parler de Neymar les gars. Donc regardez la cheville de Neymar sur le choc, donc il est sorti sur blessure aux alentours de la 77e minute, et on peut voir sa cheville tout simplement qui fait angle droit, et c'est pas bon les gars quand on voit un footballeur. On peut voir la cheville en mode angle droit, donc ça annonce rien de bon bien sûr pour le genre Neymar. Donc ce mec est maudit, c'est pas possible. On peut voir qu'il était complètement dépité, dégoûté bien sûr le genre Neymar. Donc Neymar est sorti sur blessure face à la Serbie. Espérons qu'il n'y a rien de grave pour l'attaquant brésilien, mais quand on voit son visage, là il est en pleurs, il est en train de pleurer quand même. Il se cachait bien sûr derrière son maillot. Donc voilà, bien sûr c'est une énorme désillusion pour Neymar, pour la Seleção, pour tout le monde. Donc pour l'instant on ne connaît pas encore vraiment sa durée disponibilité, mais vu la cheville comment elle était en angle droit, ça sent pas bon bien sûr pour Neymar. On peut voir bien sûr qu'il était énormément déçu sur le banc quand il est sorti bien sûr à la fin du match. Et la cheville de Neymar, on espère qu'il n'a rien de grave, mais bon, on peut voir qu'il a enlevé ses crampons avant de rentrer au vestiaire à la fin du match, et on peut voir vraiment que sa cheville a gonflé. Regardez, donc peut-être quelque chose de grave. Et le médecin du Brésil, il a dit sa cheville a déjà un peu gonflé. Donc il est important d'attendre les 24 premières heures pour voir comment il réagit. Il faut juste être calme et patient. Neymar doit déclarer forfait pour le reste du tournoi. Donc c'est une question d'un journaliste. Il est trop tôt pour le dire. Voilà, pour l'instant on ne peut pas encore dire si c'est fini pour lui la Coupe du Monde ou non bien sûr. Dans les 24 prochaines heures. Donc jusqu'à ce soir les gars, on en saura beaucoup plus sur l'évolution de la blessure de Neymar. Et Neymar les gars, maintenant on sait vraiment ce qu'il a. Donc il souffre d'une entorse de la cheville droite, annonce le médecin de la sélection brésilienne. Donc toujours sa durée d'indisponibilité reste pour l'instant inconnue. Donc il y a de fortes chances qu'il soit déjà forfait pour le prochain match du Brésil en Coupe du Monde. Et Tite les gars, à propos de la blessure de Neymar, il a dit: ne vous inquiétez pas, vous pouvez être sûr que Neymar continuera de jouer la Coupe du Monde. De quoi rassurer les supporters brésiliens. Donc il a dit ça Tite en conférence de presse à la fin du match. Donc il veut bien sûr rassurer les supporters brésiliens en disant que Neymar va rejouer en Coupe du Monde. C'est ce qu'on espère tous bien sûr, mais tout dépend bien sûr de l'évolution de sa blessure. Et c'est pas la première fois les gars qu'il est victime d'une blessure comme en Coupe du Monde. On se souvient en 2014 lors du quart de finale contre la Colombie, il avait reçu un coup de genou dans le dos qu'il avait mis au sol. Du coup il avait été forfait pour la demi-finale. Souvenez-vous cette demi-finale historique, cette défaite 7-1 contre l'Allemagne. Donc voilà, en espérant bien sûr que Neymar puisse rejouer bien sûr cette Coupe du Monde, peut-être sa dernière de sa carrière. C'est vrai que Neymar les gars, il a subi beaucoup de fautes hier. Il a été victime de 9 fautes contre la Serbie. Bien sûr c'est le joueur depuis le début de la Coupe du Monde à avoir subi le plus de fautes. Donc voilà quelques photos des fautes subies par Neymar hier. Donc 9 dont une bien sûr où on a pu voir bien sûr sa cheville en mode angle droit. Donc grosse force à Neymar dès que j'en sais plus bien sûr je vous dirai concernant l'évolution de sa blessure. Toujours avec le Brésil, on va parler cette fois-ci du match le 13
trésor de Richarlison. Donc doublé de Richarlison, dont un magnifique but. Donc le geste de classe mondiale, c'est le but de la Coupe du Monde pour le moment. Donc magnifique but, bicyclette, voilà, but acrobatique, un très beau but de Richarlison. Donc rien à dire, timing parfait les gars, il la prend très très bien, il se retourne, puis il finit l'action. Magnifique but de Richarlison les gars. Voilà quelques photos de la joie de tous les joueurs brésiliens qui sont venus autour de Richarlison après son magnifique but les gars. Donc voilà, Richarlison bien sûr on peut que le féliciter. Et Richarlison les gars avec la sélection du Brésil, c'est plutôt pas mal sur ses 13 derniers matchs, il a inscrit quand même 14 buts Richarlison, donc buteur à chaque match, l'attaquant de Tottenham. Et R9, c'est vrai qu'il avait fait il y a quelques années la coupe de Ronaldo R9, souvenez-vous quand il avait rasé tout derrière, il avait laissé juste les cheveux devant, donc peut-être le nouveau R9 on va dire du côté du Brésil. Le joueur Richarlison, un homme qui aime son pays de tout son cœur, c'est vrai qu'il a un tatouage sur son torse, on peut voir forme de cœur tout simplement avec le drapeau brésilien tout simplement au milieu du tatouage. Et cette saison les gars, Richarlison il découvre la Ligue des Champions, doublé lors du premier match, c'était contre Marseille souvenez-vous, et là il découvre la Coupe du Monde, premier match, doublé de nouveau contre la Serbie, du respect bien sûr pour Richarlison, voilà, qui a des stats magnifiques lors de ses premières dans des grandes compétitions. Et bien évidemment c'est lui qui reçoit le prix d'homme du match, il n'y avait pas trop de surprise, félicitations à lui, et on peut voir qu'il a obtenu la belle note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part, donc Richarlison, salvateur tout simplement de cette Seleção brésilienne. Donc il a marqué 2 buts sur 2 passes D de Vini Junior les gars, le joueur du Real Madrid a été bon hier, double passe D pour Vini Junior, incroyable, le but acrobatique de Richarlison, mais la passe de Vini est tout autant sublime, c'est vrai qu'on parle souvent des buteurs mais on parle très peu de celui qui a fait le caviar juste avant, là c'est Vini Junior qui lui donne cette magnifique, ces 2 magnifiques passes D bien sûr pour inscrire les 2 buts de la rencontre. On va parler de Thiago Silva les gars, grosse prestation de Thiago Silva hier soir à 38 ans, on le rappelle, puis un gros match de la part de Thiago Silva. La même chose pour Casemiro, l'ancien joueur du Real, maintenant joueur de Manchester. Regardez ses stats, 86% de passes réussies, 77 ballons touchés, 56 passes réussies, 11 passes dans les 30 derniers mètres, 3 longues passes réussies, donc en gros des transversales, 3 tacles réussis sur 3 tentés, 3 duels remportés sur 3 tentés, 2 duels aériens remportés sur 3 et 2 récupérations, une passe clé, une passe qui amène à un tir, donc un match tout simplement solide du numéro 5 brésilien. Iker Casillas les gars, donc il est espagnol, c'est un ancien joueur de la sélection espagnole, donc il a l'air d'aimer ce qu'il voit, il a mis un petit message sur son compte Twitter, Samba bien sûr, vu que ça jouait très bien hier côté brésilien. Et les stats du Brésil depuis sa défaite face à l'Argentine en finale de Copa América, ça va bien mieux, donc c'est 12 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 40 buts inscrits quand même par la Seleção, 5 buts encaissés et 11 clean sheets, donc énorme team bien sûr, cette Seleção brésilienne. Regardez le nouveau look d'Alisson Becker, le gardien de cette équipe, de la Seleção brésilienne bien sûr, avec la moustache, donc un nouveau look pour le gardien brésilien et la communion des joueurs brésiliens avec leurs supporters. Donc ça qu'il y avait pas mal de supporters, donc le stade hier dispose de 80 000 places et les gradins sont quasiment entièrement jaunes, bleus et verts, donc en gros couleur du Brésil. Donc il y avait aussi des supporters serbes, mais vraiment il y avait beaucoup de supporters brésiliens. Voilà quelques photos, j'aime bien vous montrer les photos des supporters avec leur look un petit peu, les costumes un petit peu insolites, on peut voir pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr c'était la fête, c'était la samba on peut dire, dans les gradins hier lors de cette rencontre. En plus ça c'est bien passé on va dire pour le Brésil, vu qu'ils entament très bien. Regardez celui-là les gars, avec son bonnet, avec les cheveux de R9, on peut dire la coupe, bien sûr la Coupe du Monde en trophée, ce qu'espère bien sûr remporter le Brésil, et ce Brésil-Serbie se joue au Lusail Stadium, l'enceinte qui accueillera la finale, voilà, c'est dans ce stade que sera jouée la finale le 18 décembre prochain. On va parler de l'autre match dans le groupe du Brésil, c'était entre l'équipe suisse et l'équipe du Cameroun, c'était hier matin. Et c'est les Suisses qui se sont imposés 1-0 contre l'équipe du Cameroun. Mbolo, l'unique buteur du match à la 46e minute de jeu. On peut voir les stats de la partie. Les tirs, 8 pour les Suisses, 7 pour le Cameroun. Ça a été serré, mais voilà, plus efficace. C'est les Suisses, 3 tirs cadrés, 1 but, alors que le Cameroun, 1 tir cadré de plus que les Suisses, mais aucun but. Donc voilà, comme d'habitude, c'est le réalisme qui fait la différence au tableau d'affichage et
le buteur c'est lui les gars, l'indomptable Embolo. N'oubliez pas que Embolo est né au Cameroun. Donc lui qui est né au Cameroun, Embolo a décidé de ne pas célébrer son but. Donc il n'a fait aucune célébration vu qu'il est né au Cameroun. Et il a marqué un but en Coupe du Monde contre le Cameroun avec son équipe suisse. L'homme du match les gars, c'est pas Embolo, c'est le gardien suisse. C'est Yann Sommer qui est élu homme du match. Donc on le félicite bien sûr à ce gardien. Quand on le voit, il nous fait tellement de mal nous en tant que Français. On se souvient bien sûr lors de la séance des tirs au but, lors de l'Euro en 8e de finale, qu'il avait arrêté le dernier péno de Kylian Mbappé. Et du coup il avait éliminé l'équipe de France. Et c'est vrai que 30% des récompenses de joueurs du match de la Coupe du Monde ont été attribuées à des gardiens de but. Donc le gardien de l'Arabie Saoudite, Ochoa, le gardien mexicain, le gardien japonais contre l'Allemagne, il a été énorme. Et Yann Sommer, donc obtenir le respect qu'il mérite tout simplement. C'est qu'on parle beaucoup des attaquants, tout ça, mais il faut aussi bien sûr des fois revenir sur les gardiens, des fois qui font gagner des matchs tout simplement à leur nation. Et on peut voir que Yann Sommer, une note de 7 sur 10 par rapport à sa rencontre hier. Donc un clean sheet pour lui. Donc Toko Ekambi, l'attaquant camerounais, une note de 4, un match insuffisant de la part de Toko Ekambi. Et le Cameroun les gars avec cette défaite, donc c'est pas ouf quand même en Coupe du Monde. Le Cameroun concède une 8e défaite d'affilée en Coupe du Monde. Vraiment si on prend les éditions précédentes, quand ils étaient qualifiés, 8 défaites d'affilée en Coupe du Monde pour le Cameroun. Il y a juste une nation qui fait pire. Seul le Mexique a fait une pire série avec 9 défaites entre 1930 et 1958, 9 défaites d'affilée pour le Mexique, et le Cameroun est à 8 défaites d'affilée. Donc il leur reste la Serbie et le Brésil à jouer bien sûr pour cette équipe du Cameroun. La hitmap de André Onana avec le Cameroun, c'est plus qu'un simple gardien pour le Cameroun. Regardez, il est souvent dans son but, mais regardez, des fois il est même en dehors de sa surface de réparation. Un petit peu il nous fait penser à Manuel Neuer, il sort quasiment sur le terrain de champ, on peut dire. Donc incroyable bien sûr. André Onana est toujours avec lui, donc il a touché plus de ballons que tout autre gardien de but jusqu'à présent lors du début de la Coupe du Monde. Il a touché énormément de ballons et surtout 22 d'entre eux se trouvaient à l'extérieur de sa surface. Donc c'est pour ça qu'on peut voir que la hitmap, où plus c'est foncé, plus il y est. Et c'est pour ça qu'on peut voir qu'il a touché pas mal de ballons quand même, quasiment au milieu de terrain alors qu'il est gardien. Et les supporters du Cameroun sont tout simplement exceptionnels. Grosse ambiance à la sortie du stade malgré le résultat décevant. Donc à la fin, ils savaient qu'ils avaient perdu, mais c'est pas grave les gars, il y a quand même la fête, on va dire, avec les supporters du Cameroun. Donc là c'était dans les travées du stade, donc bien sûr les supporters sont présents pour cette Coupe du Monde au Qatar. Et un supporter algérien les gars à la sortie du stade de Suisse Cameroun, il était parti voir ce match, il a dit 1, 2, 3, viva l'Algérie, et 4, 5, 6, viva la Suisse, parce que l'Algérie les gars, il y a beaucoup de supporters algériens qui sont contents tout simplement que le Cameroun s'est incliné hier contre l'équipe suisse. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, lors des barrages de Coupe du Monde, c'était Algérie-Cameroun, et le Cameroun avait éliminé l'équipe algérienne. En plus, ça avait beaucoup fait parler avec l'arbitrage, tout ça. Et du coup voilà, il y a des supporters algériens, quelques-uns bien sûr, qui sont contents de la défaite du Cameroun. Et la réaction de DJ Snake après la défaite du Cameroun face à la Suisse ce matin, regardez ce qu'il a mis sur son compte Snapchat. Donc le drapeau algérien avec la croix du drapeau suisse au milieu. Donc voilà, petite info de plus sur cette rencontre. Et du coup, le classement de ce groupe H. Donc le Brésil, la Suisse en tête, ils ont gagné les deux. Donc Serbie et Cameroun, 3e et 4e position. Bon, il reste encore 2 matchs, tout peut encore arriver, bien sûr, dans ce groupe. On va parler de l'autre groupe aussi qui se jouait hier. Et on commence avec le Portugal contre le Ghana. Donc les Portugais se sont imposés 3-2 dans cette rencontre. Donc Ronaldo, Félix, Leao, buteur côté Portugal. Ayou, Boukari, buteur côté ghanéen. Donc un match ça s'est surtout joué en deuxième mi-temps. Parce que la mi-temps il y avait 0-0. Tous les buts ont été inscrits en deuxième période. Donc les stats de la partie, on peut voir 11 tirs pour le Portugal, 8 pour le Ghana. Donc le Portugal était efficace à 5 tirs cadrés, 3 buts. Bon, le Ghana aussi. 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, les Portugais prennent les 3 points et un record et des sourires. Un record, c'est le record de Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo participe à son 10e tournoi international majeur depuis l'Euro 2004 jusqu'à cette Coupe du Monde 2022. Donc en gros, tous les 2 ans, il joue une compétition, une grosse compétition, l'Euro, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Et c'est quand même son 10e tournoi international majeur pour CR7. Et le record, les gars, c'est ça. Donc Ronaldo est le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes. Jamais un joueur avait marqué. Voilà, lors de 5 Coupes du Monde différentes, Cristiano Ronaldo a ce record. En plus, dans son palmarès, 2006, il avait été buteur, la même chose en 2010, la même chose en 2014, la même chose en 2018 où il avait inscrit même 4 buts, 3 contre l'Espagne, 1 contre le Maroc et un but là contre le Ghana en 2022. Puis il reste au moins 2 matchs pour le Portugal, voire plus.
Et donc voilà, tous les buts, j'ai dit, il a marqué à chaque fois un but, 4 en 2018, j'ai dit l'Espagne et le Maroc. Et Ronaldo, les gars, c'est son 118e but en 192 sélections pour Cristiano Ronaldo du côté de la Seleção portugaise. Et 8e but en 18 matchs de Coupe du Monde. Il est bien sûr le joueur le plus celui qui a disputé le plus de matchs en tant que joueur portugais en Coupe du Monde. Ils sont 8e but en Coupe du Monde. Donc c'est le deuxième Portugais le plus prolifique en Coupe du Monde, 8 buts après Eusebio, lui qui a 9 buts en Coupe du Monde. En tant que joueur portugais, bien sûr, le légendaire Eusebio. Mais voilà, Ronaldo est désormais le plus vieux et le plus jeune buteur du Portugal en Coupe du Monde. Voilà, encore un palmarès, bien sûr, un record, on peut dire, pour Cristiano Ronaldo, plus jeune, plus vieux buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde. Et Ronaldo, les gars, il est aussi en tête de ce classement. Donc, meilleur buteur dans les grands tournois internationaux, Coupe du Monde, Copa América, Euro, sur les 35 dernières années. Donc, Ronaldo, c'est 25 buts dans vraiment les grandes compétitions. Donc, il devance, par exemple, Batistuta. Non, voilà, je me suis trompé les gars, Ronaldo est 3e, c'est bien le Ronaldo premier, voilà, Ronaldo brésilien bien sûr qui a 25, donc Ronaldo 3e avec 22 buts, c'est que voilà, j'ai confondu, et bien sûr il est très bien classé, CR7. Et CR7 fait la une aujourd'hui du journal Marca, donc CR7 a ça, Historia, donc en gros pour l'histoire, voilà, par rapport bien sûr à cette victoire, à son but contre le Ghana, et c'est lui qui a été élu homme du match, Cristiano Ronaldo. Bon, je trouve pas qu'il a fait un nez, bon il a marqué c'est bien, mais je trouve par exemple Bruno Fernandes pour moi aurait mérité plus que Cristiano Ronaldo, mais bon voilà, on va le féliciter bien sûr, CR7, et avec ce nouveau MOTM, donc Ronaldo est le joueur qui détient le plus de prix d'homme du match de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est déjà son 7e prix d'homme du match dans la Coupe du Monde, 7 fois en 18 matchs disputés, pas mal bien sûr pour CR7, et il a dit par rapport à son titre d'homme du match, je pourrais le donner à João Félix ou à Bruno, Danilo, à tout le monde parce qu'on a tous très bien joué, donc tout le monde le mérite, voilà ce trophée, mais c'est lui bien sûr qui le remporte, c'est souvent les grands noms comme qui remportent, Modric l'a remporté, Kevin De Bruyne l'a remporté, pourtant il n'avait pas fait un match énorme, vraiment voilà, quand il y a un grand nom, donc là Ronaldo, donc voilà, c'est souvent lui, si en plus il marque un but, c'est lui directement qui remporte ce titre. Et après son but contre le Ghana, il a dit je suis fier, voilà ce qu'il a pu dire aussi en conférence de presse, Cristiano Ronaldo, donc il a été buteur sur penalty, un penalty qu'il a provoqué CR7, et penalty selon vous, si oui pourquoi, sinon pourquoi, donc moi je vais dire qu'il a été très gentiment donné quand même par l'arbitre, et pour moi il n'y avait pas penalty, vraiment c'est très très léger le contact, il y a beaucoup d'arbitres qui n'auraient pas sifflé voilà, ce penalty, tant mieux pour le Portugal, il y a eu penalty, donc c'est vrai qu'on peut comprendre le mécontentement des joueurs et de l'entraîneur ghanéen qu'on va parler là dans quelques instants. Et pour revenir après, sur Cristiano, donc il a tenu le penalty marqué par CR7, il a fait sa légendaire célébration, le tour sur lui-même avec son bruit, et voilà quelques photos de Cristiano. Regardez les gars sur cette photo, on peut voir Ronaldo, mais regardez en fond d'image les gars, on peut voir Léo Messi avec une banderole, un poster, je sais pas, de supporter avec le visage de Léo Messi, voilà, donc c'est incroyable, regardez Messi en train de regarder Cristiano Ronaldo en train de célébrer son but hier. Et une petite info concernant les deux, donc Ronaldo avec son but, donc il a 8 buts, Messi 7 buts, donc les buts bien sûr en Coupe du Monde. Et les top et flops de Portugal-Ghana, donc Ronaldo a obtenu la note de 6 sur 10, ce qui équivaut à un match satisfaisant de la part de CR7, et Inaki Williams, l'attaquant ghanéen, donc il a obtenu une note de 3 sur 10 pour sa rencontre, et pour toujours continuer avec Cristiano les gars, donc la détente de CR7 face au défenseur du Ghana, regardez comment il a encore sauté très très haut, donc il n'a pas marqué sur ce but, de toute façon il a marqué sur penalty, donc regardez encore la détente de Cristiano, il a 37 ans, regardez comment il s'envole, les joueurs gagnants ils n'arrivent pas à sauter aussi haut que Cristiano Ronaldo, c'est incroyable encore, la forme physique de CR7, parce qu'il faut encore être vraiment au top de sa forme pour sauter aussi haut dans les airs bien sûr, pour récupérer ce ballon incroyable bien sûr, Air Ronaldo on peut l'appeler, ça nous fait penser il y a quelques années quand il avait marqué cette fois-ci, là c'était avec l'équipe de la Juventus contre la Sampdoria lors d'un match de Serie A, regardez là aussi où il s'était envolé dans les airs, donc c'est un peu la même chose hier avec le Portugal. Et Ronaldo les gars craque et fond en larmes, donc c'était avant la rencontre, c'était lors de l'hymne national portugais, et CR7 très ému pendant l'hymne du Portugal, on peut voir qu'il était en larmes, donc bien sûr il sait certainement que c'est sa dernière Coupe du Monde Cristiano Ronaldo, donc c'est pour ça qu'il était très très ému bien sûr avant de disputer cette rencontre. Et peut-être Ronaldo l'après carrière de footballeur, ça sera peut-être une carrière d'entraîneur, donc à la fin les gars du match, donc il a été remplacé en fin de match, et il était
était quasiment en mode coach, on va dire, avec Fernando Santos sur le banc du Portugal. Il y avait beaucoup de supporters portugais et bien sûr beaucoup de supporters de Cristiano Ronaldo, respect CR7, voilà, sur cette banderole. On peut voir aussi des masques à l'effigie de Cristiano Ronaldo en tribune, où ce supporter un peu trop fan, j'ai démissionné pour assister à la dernière danse du GOAT. Donc voilà, il a préféré ne plus travailler, démissionner et venir voir bien sûr la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Et là, la réaction de CR7 sur la dernière action de folie, le Portugal a eu vraiment très chaud sur cette action. On peut voir qu'il était totalement choqué. CR7, c'est sur cette action du gardien Diogo Costa qui a failli réaliser la plus grosse boulette de cette Coupe du Monde. C'est en toute fin de match, 99e minute, il restait une poignée de secondes et du coup il pose le ballon devant lui, mais il ne sait pas qu'il y a Inaki Williams juste derrière, les gars, qui s'est caché, on va dire. Henry avait déjà fait ça un jour, il avait été buteur, Thierry Henry à l'époque, il y a quelques années, donc il a failli réaliser le coup, Inaki Williams, donc il l'a vu, Diogo Costa, donc il a dû être très étonné quand il a vu bien sûr Inaki qui était juste derrière lui. Heureusement, il a glissé, voilà, Inaki quand il est arrivé, heureusement, sans conséquence, donc vu que Danilo, les gars, a réussi à dégager le ballon. Et imaginez les gars, un 3-3, un but comme ça, ça aurait été une catastrophe pour le Portugal. On va parler des autres Portugais, il n'y a pas que CR7 au Portugal, il y a aussi Félix, les gars, qui a inscrit le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Félicitations à Félix, qui a des envies de départ, on sait, du côté de l'Atlético, et il commence très bien sa Coupe du Monde, sa première, avec un but pour le jeune attaquant portugais. Et lui aussi, les gars, première Coupe du Monde et premier but, Rafael Leao avec la sélection portugaise. Il est rentré en cours de jeu, je me demande déjà pourquoi il n'a pas commencé titulaire, Rafael Leao, les gars, c'est un joueur, je pense qu'on verra titulaire directement. Il a fait une magnifique entrée en cours de jeu, dès qu'il est rentré, on a senti direct le punch de l'attaquant de l'AC Milan. Donc premier match et premier but pour le joueur de Milan. Et Félix et Leao, buteurs pour leur premier match de Coupe du Monde génération 99. Ils sont nés les deux en 1999. Lui, il est né un petit peu plus tôt, donc vu que bien sûr, en année, bien sûr, vu qu'il est un petit peu plus vieux. Donc Bruno Fernandes a été excellent sur les deux derniers buts du Portugal. L'un des meilleurs Portugais aujourd'hui. Pour moi, c'est lui qui aurait mérité le trophée d'homme du match. Vous savez que c'est Ronaldo qui l'a reçu. Mais voilà, les stats de Bruno Fernandes. 100% de duels aériens remportés. 8 passes dans les 25 derniers mètres. 505 duels remportés. 4 fautes remportées. 3 chances créées. Surtout 2 passes décisives. Voilà, doublement décisif lors de cette rencontre. Gros match de Bruno Fernandes. Et tiens, les 3 derniers que j'ai parlé là, de Bruno Fernandes, Félix et Leao, une petite photo des 3 à la fin du match, bien sûr, dans le vestiaire portugais. Et côté ghanéen, les gars, donc le sélectionneur du Ghana, donc Otto Addo, il a dit il n'y avait pas pénalty sur Cristiano Ronaldo. Quand quelqu'un marque dans 5 Coupes du Monde, on ne peut que le féliciter, mais c'était vraiment un cadeau. C'était une mauvaise décision. Je ne sais pas pourquoi la VAR n'est pas intervenu. Peut-être qu'il dormait tout simplement. Voilà, c'est vrai. Pour moi, vraiment, le pénalty a été très gentil pour le Portugal. Et André Ayew, les gars, il a dit ce pénalty change la donne du match à ce niveau-là. Je pense que des pénalty comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, c'est dur. Le capitaine ghanéen, mécontent de cette décision. On peut comprendre, bien sûr, que du côté du Ghana, ils sont très déçus de la décision de l'arbitre d'accorder ce pénalty, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui auraient quand même encore refusé tout simplement le pénalty. Et pour revenir sur André Ayew, les gars n'avaient même pas fini de célébrer avec ses coéquipiers du banc que le Portugal avait repris l'avantage. Donc en gros, il venait d'être remplacé. Il venait d'égaliser, donc il venait d'être remplacé, et donc il était félicité par les remplaçants. Et 6 secondes après, quasiment, le Portugal mettait ce but du 2-1, juste après, grâce à Félix. Donc on peut voir bien sûr qu'il était très déçu, André Ayew. Et c'est lui, les gars, le premier buteur côté ghanéen. Et le Ghana est le premier pays africain marqué dans cette Coupe du Monde. C'est vrai que tous les autres pays n'avaient toujours pas inscrit de but en pays africain. Donc il y a eu 2 buts. Il y a eu bien sûr André Ayew. Il y a eu aussi le but de Boukari, les gars. Et le sou de Boukari sous les yeux de Cristiano Ronaldo. Donc il a marqué en toute fin de match à la 89e minute. Et il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo, qu'on a vu tout à l'heure, le tour sur lui-même. Donc incroyable, la Boukari. Et surtout que Ronaldo est en face, il l'a vu, la célébration de Boukari. Donc voilà. Et Ousmane Boukari l'a dit, j'ai été submergé par l'émotion au moment de marquer pour mon pays lors de mes débuts en Coupe du Monde. Ce qui a mené à ma célébration, mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés et encore moins l'une de mes idoles. Donc voilà, bien sûr, il était très très content. Puis voilà, ça lui a pris directement de vouloir faire cette célébration-là. C'est pour ça qu'il l'a fait, tout simplement. Il n'y avait aucun manque de respect envers, bien sûr, Cristiano Ronaldo. L'autre match dans la même poule que le Portugal, le Ghana, bien sûr, c'est entre l'Uruguay et la Corée. Donc score final 0-0. J'ai vu le match, j'étais quasiment en train de dormir devant cette rencontre, les gars, et regardez les stats. Donc surtout regardez les tirs cadrés, c'est une catastrophe. 0 tir cadré dans le match, 0 pour l'Uruguay, 0 pour la Corée.
voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. C'est que l'Uruguay a touché le poteau Godin de la tête, mais le poteau ne compte pas en tant que tir cadré. Donc c'est tout simplement pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. Un match de Coupe du Monde s'est terminé avec 0 tir cadré. Donc voilà, on était quasiment en train de dormir lors de ce Uruguay-Corée du Sud. Il fallait sortir un homme du match et c'est du coup c'est Valverde. Souvent les grands noms, j'ai dit, voilà, son homme du match. Là c'est Valverde, un joueur que tout le monde connaît, qui reçoit. Bon, après il a fait quand même un match très correct, bien sûr, Valverde. Donc félicitations aux joueurs du Real Madrid. Et le raté de Darwin Núñez face au but. Donc c'est vrai que Darwin Núñez n'a pas fait un super match hier. Il a loupé par exemple cette action. Il y a eu plus de 10 tirs quand même pour l'Uruguay, aucune frappe cadrée. Donc bon, là c'est un centre le joueur qui est tout en haut. Donc après, elle était peut-être un peu compliquée, mais bon, voilà, il doit en mettre une quand même, Darwin Núñez, qui manque quand même pas mal d'occasions. Ils sont présents depuis 2010 et jouent leur dernière Coupe du Monde avec l'Uruguay. On pense à Luis Suarez, 35 ans, Godin, 36 ans, Cavani, 35 ans, Muslera, le gardien, 36 ans, et Cáceres, 35 ans. C'est vrai que c'est quasiment leur dernière Coupe du Monde. On ne les voit pas jouer dans 4 ans, celle aux États-Unis. Donc voilà, que des légendes, bien sûr, de l'Uruguay. Et Diego Forlán et Park Jin-sung sont présents pour le match entre l'Uruguay et la Corée. Deux légendes de leur pays. Légende Forlán avec l'Uruguay et Park Jin-sung, légende, bien sûr, du côté de la Corée, l'ancien joueur de Manchester United. Et les supporters étaient bien sûr présents. Bon, ils ont peut-être dormi, comme ce supporter avec le masque d'un cheval ou cette supportrice. Et on peut voir aussi que du côté de la Corée, il y avait aussi énormément de supporters pour soutenir l'équipe nationale. Et surtout, le joueur star là-bas, c'est Gminson. Et vous savez que Gminson joue avec un masque. Et il y avait beaucoup de supporters avec... donc là, c'est une petite photo de Gminson. Il y avait beaucoup de supporters en gros qui ont mis un masque voilà, pour faire comme leur idole, Gminson, tout simplement. Et les commentateurs de cette rencontre hier, ils ont peut-être eu il y a eu un casse-tête surtout par rapport au nom des joueurs coréens. Regardez, les 4 défenseurs et le gardien, ils s'appelaient tous Kim, leur nom de famille. Donc le premier, Mo-Wan Kim, le gardien c'est Sung-Yu King, le left back, donc le défenseur droit Jin-Soo King, il y a aussi Min-ja King, donc tout en bas à gauche, celui qui joue à Naples, les gars, un très très bon joueur. Il a été élu meilleur joueur de la Serie A lors du mois dernier, lors du mois d'octobre. Et le défenseur central, Young-Won Kim, donc tous Kim, donc voilà, ça a été compliqué bien sûr pour je pense les commentateurs de différencier bien sûr par rapport à leur nom de famille. Et du coup le classement du groupe H, du coup le Portugal s'est imposé, logiquement le Portugal en tête, la Corée, l'Uruguay 1 point et le Ghana en 4e position 0 point. Après tout reste joie, bien sûr le Portugal peut encore être éliminé, le Ghana peut encore se qualifier, il reste encore 2 matchs, c'est la Coupe du Monde et bien sûr il va se passer encore beaucoup de choses. Du coup, on peut regarder le classement des meilleurs buteurs après cette journée. Donc, il y a toujours Giroud, Saka, Taremi, Ferran Torres, Valencia et un joueur rejoint. Tous ces joueurs, c'est Richarlison avec son doublé. Donc voilà, tous ces joueurs sont à 2 buts. C'est tous les meilleurs buteurs actuellement de cette Coupe du Monde. Du coup, la première journée, c'est fini avant le match, avant les matchs qui se jouent aujourd'hui. Donc voilà tous les résultats. Donc il y a eu quand même quelques 0-0. C'est avec eu Danemark-Tunisie, Mexique-Pologne. Il y a eu aussi Uruguay contre la Corée. Ça n'oublie pas qu'en 2018, il y avait eu seulement 1-0-0. Là, il y en a déjà 3. Bon, après, en plus, on est seulement à la première journée. Donc il y a quelques surprises. L'Argentine qui s'est inclinée, l'Allemagne qui s'est inclinée. Il y a eu des équipes qui ont fait forte impression, comme l'Espagne, comme la France ou même comme l'Angleterre. Donc voilà, tous les résultats, bien sûr, de cette première journée de Coupe du Monde, les classements du groupe A jusqu'au groupe H. Donc voilà, bon, c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. Donc voilà. Le programme aujourd'hui de la Coupe du Monde, vos pronostics. Donc actuellement les gars, il y a Pays de Galles contre l'Iran. Il y a aussi à 14h Qatar qui joue son deuxième match, ça sera contre le Sénégal. Donc les deux équipes ont perdu lors du premier match. Si une équipe est battue aujourd'hui, ça sera fini avec 0 points après 2 matchs. Il ne restera plus qu'un match. Je pense que c'est pas réalisable après de se qualifier. Donc voilà, malheur à celui qui perdra. Pays-Bas, Équateur à 17h. Là, c'est peut-être un match pour peut-être la première place. Vraiment, l'équipe qui gagne, les gars, sera, je pense, officiellement qualifiée pour les 8e. Il y a aussi Angleterre contre les États-Unis. Là aussi, une victoire de l'Angleterre ce soir contre les Américains. Donc du coup, ça sera qualification de l'Angleterre pour les 8e. Après, est-ce que ça sera premier, deuxième, ça sera défini lors de la 3e dernière journée. Donc le match Angleterre-États-Unis se jouera sur TF1 ce soir.
Concernant le match des Pays-Bas, donc Memphis Depay devrait jouer une mi-temps face à l'Équateur cet après-midi à 17h. Donc certainement je pense la deuxième mi-temps. Donc voilà, lui qui revient de blessure, il avait joué les 20 dernières minutes lors du match contre le Sénégal. Là, il devrait jouer une mi-temps, peut-être le troisième match, il pourrait jouer le match entier. Memphis Depay qui revient de blessure. Et concernant Harry Kane, qui a été victime d'une blessure, on va dire, et du coup tout va bien voilà, pour Harry Kane, parce que Gareth Southgate hier en conférence de presse avant ce match contre les États-Unis, il a dit qu'Harry Kane sera titulaire ce soir contre les Américains. Et sur le Twitter Football Log, donc un sondage après une journée, quelle nation, après la première journée de la Coupe du Monde, quelle nation vous a le plus impressionné? Donc la France, l'Angleterre, l'Espagne, notre équipe, quasiment 19 000 votants, et la plupart ont mis, moi aussi j'ai mis bien sûr l'Espagne, 7-0, les gars en plus ils ont très très bien joué, donc bien sûr l'Espagne a beaucoup impressionné beaucoup de monde, donc la France aussi beaucoup, bon après je pense qu'il y a beaucoup de Français bien sûr qui ont voté, que Twitter Football Log c'est un Twitter français, donc il y a beaucoup mieux aussi la France. L'Angleterre aussi a été impressionnant, donc voilà, l'Espagne quand même numéro 1 de l'équipe qui a le plus impressionné, et l'équipe qui a le plus déçu lors de cette première journée de Coupe du Monde, l'Argentine, l'Allemagne, le Qatar ou une autre équipe, donc plus de 10 000 votants, et là la plupart ont mis bien évidemment l'Argentine, avec cette défaite contre l'Arabie Saoudite, bon l'Allemagne également, mais bon là les Argentins, voilà, avec cette défaite 2-1, surtout que c'était quand même une équipe qui avait enchaîné plus de 35 matchs sans défaite, puis là ils se sont inclinés, donc bien sûr ça a été la grosse déception de cette première journée, l'Argentine. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve également ce soir les gars, à la fin du match entre l'Angleterre et les États-Unis pour la deuxième partie du Zedi avec les autres infos, parce que vous savez qu'il se passe énormément de choses actuellement. Bonne journée à vous et à ce soir.